Nous, on a 2 enfants à problème, mais en fait, ils sont très différents, les garçons. Damien, as-tu encore regardé la télé? Oui. Ludovic, c'est maman ou c'est papa qui t'habille? Ou c'est toi tout seul? Je vais pas m'habiller. Damien, mais il a un gros retard de langage. Quand on est en face de Damien, on a l'impression d'être un fantôme. Ludovic, c'est un refus. Je sais que tu es là, mais je veux pas te voir. Toucher, Ludovic, il faut lui demander la permission. Lui, on change quelque chose dans la maison, il faut lui dire. Quand Damien a eu 2 ans, on a commencé à avoir des doutes. On pensait qu'il n'entendait pas, qu'il était sourd. On a été voir le pédiatre, on a été dirigé en pédopsychiatrie. C'est là qu'on a fini par savoir qu'il était autiste. En lisant sur l'autisme, là, on s'est rendu compte que des choses c'était Damien, mais il y avait d'autres choses, c'était Ludovic. Après le diagnostic, l'hôpital donne des services. Avec Damien, ça avait été une psychoéducatrice qui nous avait donné quand même plusieurs séances. Avec Ludovic, ça avait été l'énergothérapeute. Je vais le ranger, tu vas mettre ton pantalon de neige. Où tu vas le mettre? Ben là où je l'ai... Mais l'hôpital fait juste saupoudrer les services, là. Mais le problème aussi, c'est que plus il y a d'intervenants, puis il peut y avoir de problèmes aussi au niveau de la coordination. Depuis qu'ils sont à l'école, depuis septembre, on a ce qu'on appelle le soutien à la famille. C'est quelqu'un qui vient nous coacher. Parce que tout récemment, c'est ça. T'es venu pour voir un petit peu quels étaient les problèmes concrets qu'on pouvait rencontrer en ce moment. Bon, par exemple, le problème de sommeil qu'on a avec Damien, là, qui se réveille fréquemment, puis qui peut parfois nous faire des épisodes d'éveil nocturne qui vont durer 2 heures. Et Éléonore, en partant juste la dynamique des jumeaux, elle avait besoin d'attention là, quand ils sont nés. Avec Damien, elle commence à avoir le tour de faire ses demandes. Des fois, elle va aider ses frères. C'est ça, mais en même temps, elle a 8 ans. C'est sûr, des fois, on a tendance à la vieillir pas mal à cause de l'handicap des 2 autres. C'est la grande sœur, mais ça reste une petite fille quand même. À un moment donné, on avait le problème qui était que quand on partait tout le monde en auto, s'il fallait que Myriam descende de la voiture, là, Damien faisait une crise, il se déshabillait dans l'auto, puis tout le kit. Là, à l'école, ce qu'il y a de bien, c'est que les autres parents savent que ce type d'enfant-là, à cette école-là, au mieux, on se fait regarder tout croche, mais à un moment donné, il allume. Les gens finissent par avoir l'habitude de les voir. Éléonore, elle est très à l'aise de dire que ses frères ne sont pas comme les autres petits frères. Elle n'est pas honteuse de ses frères. Quand on va l'amener à l'école, si elle marche un petit peu en avant, c'est parce qu'elle ne veut pas passer pour la petite fille à papa puis à maman. Souvent, on va prévenir les gens. On va le gâter pour pas qu'il pousse. Pas qu'il n'est pas méchant, Damien. C'est juste que si l'enfant prend trop de temps pour descendre, il va l'aider. C'est une réalité, dont la perception sociale est quand même en voie de sensibiliser. Il y a plus de choses qui se font, qui se disent autour de cette réalité-là. Oui, mais en même temps, même ma famille, des fois, ils comprennent pas que quand on va jouer dehors avec la gang des enfants, Damien, là, il occupe un adulte. C'est pas parce que, disons, Martin est dehors avec eux autres que Martin surveille la gang. Martin est là pour surveiller Damien, puis il faut le rappeler encore. Oh, Damien est dans l'aise à Martin! Ils sont différents. Ludovic, c'est l'enfant qui tripe sur tout ce qui tourne. Puis il y a une mémoire prodigieuse aussi. Ça, c'est un trait peut-être assez remarquable aussi, puis ça y sert dans son apprentissage à la langue française. Là, dans le cas de Damien, on ne sait pas. On n'arrive pas trop à voir qu'est-ce qu'il y a dans sa tête. Là, déjà, je trouve que c'était une grosse transition cette année à l'école. On est content de voir que ça se passe bien. Surtout pour Ludovic, parce que Ludovic, les transitions, c'est difficile, là. Tu peux pas éviter de te projeter dans l'avenir, mais en même temps, tu sais que tu peux pas non plus le faire trop, tu sais. On va commencer à espérer que Damien parle. Au niveau des services, des programmes, bon, on a 23 ans d'expérience d'acquis avec Nicolas. On me demandait, bon là, vu que j'ai pris ma retraite, j'aurais beaucoup de temps devant moi, etc. Puis je répondais toujours, au lieu d'avoir 2 jobs et demi, je vais en avoir juste 1 et demi. C'est ce que je considère être la prise en charge de Nicolas. 24 heures par jour, 365 jours par année, qu'on partage mon épouse et moi, et avec un réseau de personnes, c'est sûr. La demi-job, c'était l'ensemble des dossiers de Nicolas. C'est ça que j'appelle des programmes et services que Nicolas reçoit et qui interpelle 20 ministères et organismes.
Chacun de ces ministères-là offre des programmes. On en dénombre 50 dans le cas de Nicolas. Et chacun de ces programmes-là ont un réseau de personnes différentes, des exigences différentes, des procédures différentes. On fait affaire avec 45 intervenants différents. On va prendre un bon petit bain. Et puis c'est effarant au niveau de la coordination. C'est ça que ça implique de prendre la charge d'un enfant et d'un jeune adulte multi-handicapé physique et intellectuel. Nicolas reçoit des soins à chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, de 3h à 6h30. Il y a 2 personnes qui viennent, qui l'accueillent à son retour de l'école ou du centre de jour. Ils en prennent soin, lui donnent son bain, lui donnent sa médication, il gère son gavage, etc., jusqu'à 6h30. Et nous, ça nous permet de continuer nos carrières, de revenir à une heure normale comme tout le monde, vers 5h30, 6h, et puis de continuer à prendre la pause en soirée. Ça nous a un petit peu comme sauvé la vie, là, entre guillemets. Mais là, on commence à être fatigué avec tous ces organismes-là, ces choses-là. Bien, l'ensemble de ces programmes et services-là et la prise en charge de notre fils nous a obligés, dans le fond, à développer des connaissances puis de l'expérience, que ce soit médecin général, médecin spécialiste, gastro-entérologue, infirmier, gestionnaire, comptable, préposé aux soins, ergothérapeute, etc. J'ai appelé souvent Info Santé plus jeune, puis elle me disait, vous savez tout quoi faire. Il vous reste à prendre la décision, soit de rester à la maison ou vous en allez à l'hôpital. Et quand on arrive à l'hôpital, les gens ne savent pas quoi faire. Nicolas ne parle pas, etc. Fait que, bon, ils font confiance aux parents, surtout à la maman. Hein? Nicolas, pendant les 5 premières années de sa vie, a quasiment resté tout le temps dans la maison parce qu'on faisait le programme de stimulation. Mais à un moment donné, quand il est arrivé l'âge de la scolarisation, là, on voulait lui faire découvrir d'autres choses. Il était important qu'il aille à l'école. Il a eu des belles années à Victor Doré tout le long de son primaire. Par la suite, il a été transféré à l'école Joseph Charbonneau pendant 8 ans, jusqu'à l'âge de 21 ans. Hein? T'es aimé, toi, ou c'était pas aimé? Là, on a fini le gavage, le peptamène, sa nourriture, on fait l'irrigation, on donne toujours de l'eau après. Ah, ok, t'es prêt? Ah, ok, on y va. Et là, à l'âge de 21 ans, il n'y a pas de centre de jour. Il n'y a pas de centre d'hébergement qui offre des répits au moment où on en a besoin. Il y a comme un vide. On a été chanceux parce qu'il y a un petit organisme. Il accueille nos enfants le jour. Il est exposé à toutes sortes d'activités, un peu comme il le faisait à l'école. Et on se croise les doigts que l'organisme continue d'exister. C'est sûr que c'est une vie difficile, c'est beaucoup de défis, toute l'organisation qu'on s'est donnée pour notre fils. Mais le résultat est là. Nicolas est parfaitement heureux.